verset 15 au verset 20, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Et il prit de la même la coupe, les soupers, et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon nom, à mon sang, qui est répandue pour vous la parole du Seigneur. Acclamons très bien pour la parole du Seigneur. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à notre Dieu, lui qui a permis que nous soyons vivants ce soir. Et il a également permis que nous soyons dans sa présence. Voilà pourquoi nous le sommes également reconnaissants. Nous disons également, nous sommes reconnaissants également envers notre papa, lui qui est un père aussi un repère. Lui qui est notre coach par excellence, qui nous dit qu'il n'est pas déjà fait ce que je dis, ne fait pas ce que je fais. Nous le suivons en parole et en acte. Que Dieu protège notre papa. Alors ce soir, la personne, l'excellence qui est là ce soir, c'est toi qui s'est déplacé pour la prière ce soir. Laissez que le Tout-Puissant te bénisse. Apparemment, tu n'as pas compris. J'ai dit qu'il s'agit de la bénédiction. Pour les sacrifices que tu as fait de te déplacer, laissez que le Tout-Puissant te bénisse. Es-tu prêt de suivre Jésus? Es-tu prêt de tout abandonner et suivre Jésus? Est-ce que quelqu'un est prêt de suivre sincèrement Jésus? Père et les autres disciples en suivant Jésus, ils savaient que Jésus était le roi qui devait naître. En première position, ils ont suivi Jésus avec les ambitions politiques. C'était ça la compréhension de tout le monde à cette époque-là. À tel point que vous allez voir pourquoi Hérode voulait même tuer Jésus. C'est lorsqu'ils ont compris que non, sa royauté n'est pas terrestre et que sa royauté est céleste. Ils ont également amené le combat à une autre dimension. Mais toi, tu suis Jésus pourquoi? Est-ce que tu es prêt vraiment de suivre Jésus avec tout ton
cœur, avec toute ton âme. D'autres personnes avaient suivi Jésus pour le pain. Lorsque Jésus avait multiplié le pain et les poissons, d'autres personnes lui avaient suivi. À tel point que la Bible précise que Jésus, sachant qu'il allait venir enlever pour le faire au roi, les gens qui ont mangé du pain et les poissons, ne comprenant pas encore que la royauté de Jésus était la royauté céleste, alors ils se sont décidés pour venir enlever Jésus et le faire le roi terrestre. Et si Jésus s'est retiré à la montagne, puisqu'il n'était pas venu pour ça. Et lorsque les gens ont mangé du pain et du poisson, et beaucoup de gens ont commencé à suivre Jésus. Cette école-là est partie de partout. Oh oui, Jésus multiplie le pain et le poisson. Nous mangeons dans la station. Et beaucoup de gens ont commencé à suivre Jésus. Alors Jésus leur dit un jour, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez pas puisque vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé le pain et que vous avez été rassasiés. Pourquoi a-t-il décidé de suivre Jésus-Christ? Et la foule, comme n'avait pas de discernement de suivre sincèrement Jésus, un jour ils sont partis. Et il y a seulement les 12 qui étaient restés. Simon, Pierre et les autres. Et Jésus leur posait la question, mais les autres sont partis. Vous êtes recherchés en cherchant quoi? Et Pierre répondit, à qui irons-nous? Toi qui as la parole de la vie éternelle. C'est parce que quelqu'un a dit que nous cherchons Jésus pour la vie éternelle. Ceux qui étaient venus chez Jésus pour le pain et les poissons, ils sont rentrés, ils sont partis à leurs affaires. Mais ceux qui ont suivi Jésus pour la vie éternelle, ils sont restés là. Suivons Jésus pour la vie éternelle. Suivons Jésus pour la vie éternelle. Avec ou sans le bien. Avec ou sans le bien. Puisque si nous suivons Jésus pour le bien, le jour qu'on va perdre le bien, le jour qu'on aura passé bien là, on risque de mettre Jésus de côté. C'est pourquoi vous voyez, il y a les gens qui cherchent Jésus pour le travail. Et lorsque Jésus lui donne du travail, ils pensent que Jésus a répondu. Alors lorsqu'il fait ce travail, il perd aussi Jésus. Ne sois pas de l'équipe de ceux qui jouent Jésus d'abord pour le bien. Toi, sois de l'équipe de ceux qui suivent Jésus pour la vie éternelle. Et lorsqu'il te donne le bien, tout cela, ce n'est que pour l'accomplissement de sa parole. Alors ce soir, nous allons nous souvenir de Jésus.
Nous allons nous souvenir de Jésus. Puisque c'est une ordonnance qui nous a laissé. Dans peu de minutes, nous allons parler de la Sainte Seine. Mais comme je ne suis pas un seul orateur, je veux faire le nécessaire. Nous allons parler de Sainte Seine avec des petites questions. D'abord, puisque avant qu'un enfant de Dieu prenne la Sainte Seine, il faut d'abord que tu comprennes c'est quoi la Sainte Seine. Tu ne peux pas prendre quelque chose que tu ne comprends. Et lorsque tu comprends c'est quoi la Sainte Seine, et là tu vas te tuer en conformité avec les Écritures, tu en manges. Et si tu vois, tu ne comprends pas tout ce qu'on va dire ici, le premier orateur et le deuxième, tu ne comprends rien, ne mange pas. La Sainte Seine, bon, selon l'encyclopédie, d'abord, de l'origine d'abord, avant d'aller dans la Bible, c'est un mot français. En défensement simple là, quand on parle de scène, c'est un mot français qui tire son origine de latin, Sénat. Sénat qui veut dire le repas du soir. Donc quand il y a déjeuner, tu as dîner, tu as souper. Mais il y a aussi les gens là avant de dormir, il a besoin de prendre quelque chose. Les derniers repas, c'est ce qu'on appelle scène. Mais comment c'est devenu la Sainte Seine? Comment c'est devenu la Sainte Seine? C'est le dernier repas que notre Seigneur a pris. Et quand il a pris ça, il n'a jamais pris d'autres repas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est ça d'abord le mot Sainte Seine. Donc d'abord du mot de vie compréhension étymologique, pas dans la Bible. Mais quand nous entrons dans la Bible, en associant certaines compréhensions théologiques, on dit que c'est l'une des ordonnances de l'Église. La Sainte Seine a été institué par Jésus-Christ pour commémorer sa mort et symboliser la nouvelle alliance et pour représenter la communion d'un peuple racheté réuni à sa table, pour anticiper les festins messianiques à venir. Donc la Sainte Seine, c'est quelque chose, le repas que nous prenons pour nous souvenir de Jésus-Christ. Nous commémorons sa mort et nous voyons aussi la résurrection. Et aussi nous voyons l'ascension. Et nous voyons comment il est monté au ciel. Et si tu ne manges pas, tu ne peux pas bénéficier de ce qui est contenu dans les repas. Donc tu vois à la maison lorsque quelqu'un ne mange pas, cette personne ne peut pas avoir des protéines, des calcium et des vitamines. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes, à cause de la malnutrition, ils sont cochoncorés. Alors maintenant, si tu manges la Sainte Seine, alors tu vivras
le pouvoir du pain. Yoko kende kobikwa bokasi moko ya lipa. Ya lipa te. Tu auras le pouvoir pas du pain. Alors kende kobika bokasi moko ezali ya lipa te. Mais le pouvoir du corps de Jésus-Christ. Kaso kobika bokasi moko ya nzoto ya mokonzi Yesu. Alléluia. Lorsque tu manges le pain ce soir, c'est pas le pouvoir du pain là que tu manges. C'est pas les protéines qui se trouvent dans ce pain là que tu manges. Tu bénéficies du pouvoir de Jésus-Christ. Le pouvoir du pain. Le pouvoir du corps de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse au peuple. Le pouvoir du corps brisé. Le pain symbolise les corps de Jésus-Christ. Et les corps sans péché. Et celui qui s'approche du pain lors de la Sainte Seine, il expérimente le bénéfice du corps brisé. Et le vin symbolise le sang de Jésus-Christ, le sang de l'Alliance. Mais quel est le pouvoir là du corps brisé de Jésus-Christ? Dans les corps brisés de Jésus-Christ, il y a la guérison. Et puisque la Bible nous dit, c'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que la Sainte Seine est le plus grand remède à toutes les maladies. Lorsque quelqu'un est venu ce soir en étant malade et qui est en conformité avec les Saintes Écritures et qui mange ce pain-là, c'est un médicament qui n'est même pas encore sorti. Donc c'est un médicament qui traite toutes sortes de maladies. Il n'y a aucune maladie incurable devant ce remède-là de Sainte Seine. Mais que pour que ça ait de l'effet, il faut que tu te sentes que tu es en ordre avec la parole de Dieu. Amen. Sinon, si ce n'est pas ça, non, tu es en train de prendre quelque chose qui est contre ta propre vie. Dans son sang, nous avons le pardon de nos péchés. Donc, lorsque nous prenons les vins, c'est pour le pardon de nos péchés. Mais quel genre de pardon de péché? C'est pas toutes sortes de péchés. Je ne catégorise pas de péchés. Ce sont les péchés reconnus et confessés. Ce sont les pardons des péchés qui sont pardonnés. Mais si tu n'as pas confessé tes péchés, si d'ailleurs tu ne reconnais même pas que tu es dans les péchés, le sang de Jésus-Christ n'aura rien pardonné dans ta vie. C'est un fardeau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Alors pourquoi ce soir nous faisons la Sainte Seine? Pourquoi l'église commence à décider de faire la Sainte Seine? C'est ça maintenant la réponse qu'on va donner. Dans le livre que nous venons de lire, Luc chapitre 22 au verset 29, la Sainte Écriture dit ceci. Ensuite il prit du pain
Après avoir rendu grâce, il les rompit. Il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Donc la Sainte Seine est faite pour se souvenir de Jésus-Christ. Et ce soir, comme nous faisons la Sainte Seine, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Nous nous souvenons de Jésus-Christ à la croix. Nous nous souvenons de Jésus-Christ qui était mort. Nous nous souvenons de Jésus-Christ qui a résisté. Que Dieu vous bénisse. Et les Saintes Écritures disent également ceci. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse aussi pour vous. Mais nous nous faisons ce soir, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Comme lui-même ne peut pas aller à l'encontre de sa parole, il va aussi se souvenir de toi. Comme ce soir tu te souviens de Jésus-Christ, laissez que Jésus-Christ se souvienne aussi de toi. Laissez que Jésus-Christ aussi se souvienne. Laisse que Jésus se souvienne que tu n'es pas encore marié. Amen. Laisse que Jésus se souvienne que depuis que tu t'es marié, tu n'as pas encore eu d'enfant. Laissez que Jésus-Christ se souvienne que depuis que tu as fini tes études, tu n'es pas encore engagé. Laisse que Jésus-Christ se souvienne de tout ce que tu as fait comme requête, qui ne sont pas encore à tes solutions. Que Jésus-Christ se souvienne de quelque chose qui te tient au cœur. Auquel tu as déjà parlé maintes fois Jésus-Christ. Des fois tu penses qu'il comprenne. Mais comme tu te souviens de lui ce soir, qu'il se souvient aussi de ces choses-là. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Dans la Sainte Seine, si tu penses au pain au vin, donc ce n'est pas la Sainte Seine. Vous voyez qu'il y a les gens qui l'ont de Sainte Seine. Donc toute sa pensée, il est seulement en train de penser au vin. Et il va le vin avec le pain. Toko melango lelo. Vigno wana to melango lelo. Ah, non, il ne faut pas dire amen. Donc, il y a un macanisme, il y a un sbega là. La vigno, il a dit même amen. Alléluia. Donc, macanisme, il y a un sbega. Et ça n'est pas Jésus. Macanisme, il y a un vigno. Il y a un melango. Il prend la lelo to liango. Donc cette personne-là, si tes pensées sont au pain et au vin, et si tu penses comme ça, non, ça c'est que toi tu as pris seulement les pains là. Et toi tu as pris seulement les vins là. Mais ce n'est pas le corps de Jésus et le sang de Jésus. C'est un vin maintenant qui a pris, nous commémorons. Nous sommes en train de penser à Jésus-Christ. Lorsqu'on mange le corps de Jésus-Christ, un corps brisé de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ à la croix. Quand tu vois le sang, il faut penser à combien il a senti douleur pour que le sang sorte. Il a donné sa vie pour toi. Et tu vois toute la souffrance qu'il a subie. Et tu penses à toutes ces souffrances-là. Et tu te dis toi-même, si j'ai tombé avant-hier, ce soir je m'en
m'engage de ne plus encore retomber. Jésus, je m'engage à nouveau. Je ne pas voler. Je m'engage à nouveau. Je ne pas tomber dans l'impudicité. Je m'engage de nouveau. Je ne pas faire ce qui est contre ta parole. Je fais une nouvelle alliance. C'est à ça que tu dois passer après la lettre. Et Dieu bénisse quelqu'un. Et si ce n'est pas ça, en tout cas, c'est hyper détente. Et lorsque nous prenons le pain de la Sainte Seine, donc lorsque nous souvenons de Jésus ce soir, nous sommes en train de prêcher la croix de Jésus-Christ. Amen. Donc ce soir nous prêchons la croix. Ce soir nous prêchons l'enlèvement de l'Église. Puisque si nous prenons les corps brisés de Jésus-Christ, ces corps-là a été fait souffrir à la croix. Et à la croix de Golgotha. Et ce corps a été enseveli. Et ce corps a été enseveli. Et au bout de 3 jours, il a résisté. Et quand il a résisté, il n'est pas resté au milieu de l'homme. Il a fait la session. C'est pourquoi ce soir, prendre le pain de la Sainte Seine, c'est presser la croix de Jésus-Christ. Nous sommes en train de penser à un jeune homme de 33 ans. Un jeune homme de 33 ans qui a donné sa vie à la croix à cause de tes péchés. À cause de tes péchés. Il a laissé tout ce que le monde pourrait lui offrir. Pour qu'il ait pardon de tes péchés. Mais toi, à cause des désirs de ce monde, tu as saboté l'œuvre de la croix. Donc tu as piétiné la croix. Toi, tu sais pourquoi? Puisque toi tu aimes Jésus en parlant. Mais il y a certaines choses dans ta vie que tu n'as pas laissées. Qui a train de saboter la croix de Jésus. Et tu n'es même pas compté par l'angle de la vérité. Et quand on te dit de la vérité, tu te fâches. Donc tu es en train de saboter l'œuvre de la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi là, tu as crié à Jésus-Christ. C'est toi qui as crié, c'est ton cœur à toi qui as crié à toi avec Jésus-Christ. Nous pouvons savoir comment que tu as crié au Seigneur Jésus-Christ. On va voir ça comment? On va voir ça par rapport à ton comportement. Par rapport à ton agissement. Par rapport à ton habillement. C'est par ça qu'on va voir qu'il a crié Jésus-Christ. Mais si dans le paganisme, tu étais le même dans le christianisme, rien n'a changé. Mais qu'est-ce qui nous montre que tu as crié au Seigneur Jésus-Christ? On doit sortir dans le tête des concepts du genre à mon thème mental. Non, mais c'est ça. On va savoir comment que toi t'es chrétien. Quand tu étais dans le monde, tu portais des trucs ici. Tu marchais avec ça partout. Tu es venu chez Jésus. Tu continues avec ta terre à côté. Donc quand tu étais dans le paganisme, tu partais dans les bars, tu partais dans les boîtes. Mais aujourd'hui tu es avec nous aussi. Mais tu laisses pas les bars et les boîtes. Mais comment tu peux dire à quelqu'un viens chez nous prier? Tu vas lui dire non, puisqu'il te va toujours dans les
boîtes de nuit, il te voit toujours dans des bars. Pourquoi? Écoutez, lorsqu'on est venu chez Jésus-Christ, il y a des endroits qu'on fréquentait qu'on ne peut plus fréquenter. Il y a des choses qu'on faisait, maintenant on ne le fait plus. Et dans d'autres manières, on est devenu experts. Mais on ne fait plus. Mais toi, tu veux qu'on te dise comment que tu laisses ça. Tu vois ce que tu fais là? Les gens ont fait ça comme toi, les gens abandonnés ne sont pas morts. Donc les gens ont abandonné les faits là, mais ne sont pas morts. Ils sont vivants. Ils sont même des invités de vie. Mais toi, tu attends quoi? Ou bien toi, tu veux seulement qu'on se mette là avec le micro, on commence à dire, tu vois, nous aussi on faisait ça, on fait ça, on a laissé tout ça. Non, écoutez, il faut comprendre que personne, on a passé par là, on a laissé personne de mort. Écoutez, il faut honorer la croix de Jésus. Tu vas te décider de ne pas entrer dans notre place. Tu vas te décider de ne pas marcher avec certaines personnes. Avec qui tu marches? Tu as déjà donné ton cœur à Jésus-Christ. Mais tu restes avec des filles là, des quartiers bizarres, tu restes avec les garçons qui ont les parents matin et qui sont. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va nous montrer que cette personne a réussi Jésus? Donc, ce qui m'étonne maintenant, c'est quoi? Ce sont des références que nous, les chrétiens, nous avons. Écoutez, nous aussi, comment on va faire la différence? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit faire la différence. Écoutez, même si on va nous dire comment, nous, on va faire la différence. Vous savez que le jour, même si tu regardes la télé, pour que tu comprennes que ça, c'est vraiment la musique chrétienne, il faut que tu attendes le nom de Jésus. Donc, si tu n'attends pas le nom de Jésus, tu penserais qu'on est aux États-Unis avec des gens. Ah, du coup, tu te dis, mais ça, c'est quoi ça aussi? Mais yo, la télévision, la croix de Jésus-Christ, ça portait piétiné. Donc tu écoutes là, quelqu'un a téléchargé pour Jésus-Christ, mais là, les yeux, ça déjà, tu comprends non? Ça là-bas, et comme sirène, et maintenant, il est en train de dormir au lit, qui est sous. C'est quoi ça? Pas ça chez nous ici. C'est pas attention. Tu vas dire, c'est quoi ça? Ce sont des choses du monde. Mais c'est pas du monde. Ce sont des chrétiens d'aujourd'hui. Ils font des choses comme des gens des États-Unis. Permettez-moi qu'ils disent nos sœurs en Christ et nos sœurs en Christ ont comme référence de Beyoncé et de Rihanna. Mais ils n'ont pas du christianisme. La croix de Jésus. Où est la différence? Il a dit de mettre la différence dans ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Et les frères en Christ, y compris même des pasteurs, c'est devenu compliqué. Les frères, oui. Et ils sont tous devenus des inospi avec les pantalons qui sont comme des culottes. Donc, pour qu'ils comprennent que c'est un serviteur de ce grand dit Jésus.
Yesu. Si tu fais ça, tu vas passer devant le aller avec l'innocent, on te fait comme ça. Ah, ça le Yesu te na changer. Tu na baby. Donc vous voulez qu'un frère de l'hospital soit que na martyr. Soit que bon wana. Alléluia. Ne supportons pas la croix de Jésus-Christ. Écoutez, il y a la matière de Jésus en toi. Mais il faut aussi te conformer à la parole. Mais toi, ce n'est que la parole de Jésus qui sonnerait si ce n'est pas là. Donc il y a des voilà. Il y a même des passages qui me délavent comme ça. Si on ne vous parle pas des pantalons culottes, mais la main vous allez amener des varices. Avec des chaînettes que là-bas, tu dis nous, la modernité. Quand tu es parti au Canada, biso kutu na Londres côté ya na kilote na sandali ya makolo ya Jésus. Biso wala sikomoro nous allons faire la différence. Biso c'est quelque chose à bokese. Je sais que c'est un processus. Mais faisons ça au fur et à mesure. Biso ko sala ya bolo il faut quand même te décider. Kasi biso c'est quelque chose sur la madame. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu parler à quelqu'un. Ne faut pas dire qu'il parle de moi, c'est de toi que je parle. Je parle de toi, y compris moi. Si tu veux suivre un exemple, mais comment notre papa s'habille? Il s'habille comment? Voilà les pantalons de Jésus, tout. Et toi, tu suis qui? Le modèle que toi tu as là. Quelle est ta référence? Chaque enfant doit imiter son père. Mais toi tu me dis qui? Au moins la bête. Mais là il boule. Au moins la bête. Mais toi tu suis qui? Les filles aussi, chaque fille imite sa mère. Toi tu suis qui? Et comment notre maman s'habille? Est-ce que notre maman vient comme ta différence? Donc, suivant notre maman comme elle s'habille. C'est ce qui va faire la différence entre les autres. Il faut que quand on mange un coup de dire, lui là-bas à l'église, lui là c'est vraiment un serviteur. C'est qu'on s'est monté de Méli Mélo. Comme on dit chez nous, Manimunguta, Ndambai. Que Dieu bénisse sa parole. Là, c'est lorsque nous parlons de la croix de Jésus-Christ. Donc, lorsque tu manges, tu décides quand même de laisser certaines choses. Au moins, le togomela kawana. Ou à 500 wana. Peut-être 500 wana. Une journée, on le pose à 500. Mais aujourd'hui, 3000, ok, mais le soir, 1000 euros, on a service. Et puis, le togo, on a commis au zongo, au zongo, on peut battre l'eau et on pose la tête dans un moment. Frère, la mission, c'est comme un biscuit, écoutez, il y a la bataille en Congo, où chaque fois qu'on peut mettre la carton, le togo, on a même la terre à côté. Ce que yo, vous mettez à bon, si Kapiloko, ça n'a aucun avantage. On est pas besoin de passer. Il y a un bon pénal, des partages chaque jour. À Bélipé, le togo, on a bien à l'aise. À côté de tout, on est à Bélipé, la tête côté de la maison de la côté. Mais il y a pas si on va pas. On va mettre les barres en pause là. Mais vous êtes quel est le loto? Dans la mise rouge. Au moins, le père, on est si quand tu vas faire la différence. On est c'est mission solide. Tu es pour ta côté, tu peux aller sur la mission. Il faut continuer à j'ai amené la magasin. Ça c'est quoi ça? On est quand même à l'église, non? Pas de blagues ici.
Mais quand tu vas dans cette scène ce soir, il faut décider, Seigneur, je vais laisser ces choses. C'est ça, non? Je vais bénir quelqu'un. Quand je dis qu'il y a également de l'enlèvement, car Jésus qui est mort n'est pas resté dans les tombeaux. Et il a résisté. Et lui qui a résisté, il a connu la session. Il a monté au ciel. Et celui qui a monté au ciel nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit à l'église et Jésus revient bientôt. Personne n'acclame même pas que Jésus revient bientôt. Mais lorsque Jésus va revenir, il va te trouver où? C'est ça le problème. C'est pourquoi je te dis qu'il y a des endroits que tu ne vas pas fréquenter. La foi vient de ce qu'on attend. Mais quand toi tu es là, ta foi c'est quoi? Et s'il venait à ce moment-là, quel est ton sort? Quel est ton sort? La Bible dit que là où vos plantes de pied vont piétiner, cette place sera donnée en possession. Donc quand tu vas dans le bois de nuit là, donc tu es en possession de bois de nuit. Alléluia! Ça c'est une compréhension mathématique. Ça c'est une compréhension mathématique. Là où tes plantes de bien fouleront te sera donné en possession. Donc quand toi tu vois là où tu vas là, donc ça veut dire que cette place là t'est donnée en possession. Mais si Jésus revient, écoutez, toi tu seras en première position, tu seras l'église de ceux qui vont à l'enfer. Rangeons ton marche sur cette terre. C'est puisque Jésus pourrait venir d'un moment à l'autre. C'est un repas de l'église qui attend le retour de son époux. Donc l'église qui fait la Sainte Seine, c'est une église qui attend le retour de Jésus. Et nous aussi, comment nous attendons le retour de Jésus-Christ plus que toute autre chose. Et Dieu te donne une nouvelle opportunité de laisser tes péchés et de renouveler ton alliance avec lui. C'est ça l'opportunité que Dieu te donne en état ici. Au moins Dieu t'a donné le courage de venir, pas de fuir, puisque beaucoup ont fui la Sainte Seine. Ne pense pas qu'ils sont occupés, ils ont fui la Sainte Seine. Pour citer, qui doit prendre la Sainte Seine? Est-ce que tout le monde peut prendre la Sainte Seine? Non, tout le monde ne peut pas prendre la Sainte Seine. Non, pas tout le monde. Celui qui vient à l'église, mais qui n'est pas encore convaincu que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qui ne mange pas son corps. Est-ce que quelqu'un a compris? Tu viens à toi à l'église, mais tu n'es pas convaincu que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et que tu n'as jamais témoigné publiquement qu'il est Seigneur et Sauveur, m'a sauvé. C'est pas un péché, ne mange pas. Donc toi là qui tu as encore signe en protection à ta calcul, tu vas le voler.
couleur rouge na loketo na yo nazali kosenga na yo kolia te. Toi qui es dans la magie noire, ne mange pas. Yo muto kenda kosalisa magie noire o eza magie na biso bokoko biloko famille kolia te. Toi qui es dans l'occultisme, ne mange pas. Oh yo biso tosalaka biloko na biso ya bokoko kolia te. Tu comprends? Ne mange pas. Est-ce que vous allez kososo kolia te? Donc c'est pas pour tout le monde. Eza mpona bato nyonso te. Donc tu n'as pas encore témoigné Jésus-Christ bibliquement. Il est mon Seigneur Sauveur. Ne mange pas. Celui qui a crié au Seigneur comme Seigneur Jésus-Christ doit manger. Mais avant de manger, laissez-moi là, il ne faut pas te réjouir. Donc avant de manger, il faut d'abord t'examiner. Puisque la Sainte Seine, c'est un repas qu'on prend avec beaucoup de sérieux. Mais si tu as déjà témoigné que Jésus-Christ est Seigneur Sauveur, et quand toi il y a des péchés, il faut te repentir avant de prendre la je dis toi-même, tu te repens. Et tu te décides de ne pas encore tomber dans les péchés. Et pour encore un point, prends la Sainte, tu comprends. Donc tout ce que je vais prendre ma part et deuxième la terre prendra, je ne sais pas. Si tu ne comprends pas jusque-là, c'est quoi la Sainte Seine, ne mange pas. Donc tu vas seulement comme ça. Comme tout le monde mange, je vais manger. Si tu n'as rien compris de ce qu'on appelle Sainte Seine, ne mange pas. La Sainte Seine, c'est pour les matures. Ok. Et si tu es immature, ne mange pas. C'est pas comme les communions que nous avons pris à l'église quand tu as 6 ans, tu vas comme ça. Non, tu comprends rien, mais tu prends ça, ne prends pas. Après tu après on peut dire pam 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 non mais ce qui on a nos solidités il ne faut pas faire par honte. Yoko ça la solidité ne prends pas. Et quelles sont les conséquences de celui qui s'entête qui mange? Donc, quand celui qui est à côté de toi a mangé, et toi dis moi aussi je vais manger. Voici les conséquences. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 et 29 à 30. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur boit et mange un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et un grand nombre sont morts. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin qu'il ne vous réunisse pas pour vous attirer un jugement sur vous. La Sainte Seine est un repas de saints. Si tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu ne dois pas prendre la Sainte Seine. Mais si tu prends la Sainte Seine en demeurant dans les péchés, tu t'attires un jugement et le malheur. Voilà pourquoi tu dois t'examiner quel est le péché que Dieu te reproche. Et tu dois prendre la décision d'abandonner. Donc, la Sainte Seine mal prise,
cela attire le jugement et les manières contre toi. C'est ce que dit l'apôtre Paul. C'est pour cela que parmi nous il y a beaucoup de malades. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Puisque vous mangez et vous buvez les corps du Seigneur sans discernement. C'est pourquoi on vous explique en mettant les accents sur les e pour que vous compreniez. Avec ou sans discernement, tu comprends. Tu prends la sainte marche, tu t'attires les malédictions. Mais si tu manges bien et tu es en ordre avec le Seigneur, tu t'attires de sortes de bénédictions. C'est là qu'on va dire que tu te souviens de Jésus et Jésus te souvient de toi. Mais quelle est la chose là que tu te reproches quand même que à cause de ça je ne peux pas manger la Sainte Seine? Maintenant je te donne 2 minutes, ressaisis-toi, dis à Seigneur que pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je vais manger la Sainte Seine. Incline-nous la tête et prions. Sois sincère avec toi-même. Le Seigneur à cause de ça, je peux pardonne-moi à cause de ces péchés. Tosambela usenga nzambe alimisa yo oyeba na kolenga na mesa bakonzi empêchement nisambela kombo na Yesu Kristo.